What's good? Aujourd'hui, Vincent Hood, c'était de la bonne, comme d'habitude. Je veux dire, je suis un esti de host légendaire. By the way, je veux juste vous dire aussi, là, parce que tu sais, des fois, dans les commentaires, je vois souvent le monde, mais de quoi pourquoi vous parlez de ça? Encore ça? Hey! Fait longtemps qu'on l'a tourné. Vincent Hood, aujourd'hui, de mimes fruités, un esti de cranky qui a des... Je sais pas comment c'est quoi le terme, vous me le direz, là, que je suis un peu épais, mais ça fait longtemps qu'on a fait le tournage, justement. Fait que je me souviens plus du terme précis de son travail, mais il travaille chez LG2, idéateur, type of shit. Le gars, il a un cerveau qui fonctionne pas comme tout le monde. Moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça. Parce que tout le monde qui écoute tout le monde qui follow Mimes Fruité aime son travail et sa façon de voir les choses. C'est tellement fucking drôle et funky. Bref, il parle de tout ça. On parle de comment ça fonctionne dans son cerveau, je pense. Ce podcast-là, c'est de la bonne, man. Écoute. Merci aussi à tout le monde sur le Patreon. Encore une fois, guys, on vous oublie pas. On vous aime en... J'ai le droit de sacrer, si je suis en podcast. On vous aime en tabarnak. Bon podcast. What's good? Vous le savez, Salvatore est jamais loin. Dans notre podcast, on en mange régulièrement. Cette délicieuse pizza chaude. Ben, pas juste de la pizza, il y a aussi il y a plein d'affaires au Salvatore. Et je voulais prendre ce moment-là pour, de un, les remercier, de faire confiance, de nous faire confiance et de nous nourrir, ainsi que vous annoncer que vous avez la possibilité d'avoir 10% de rabais sur chacune de vos commandes avec un code promo qui est dans la description en dessous ici, là. Profitez-en, guys. Bonne bouffe. Ouais. Ben non, je suis bon conducteur normal, mais genre ouais. des affaires de drift and shit, same, des petits moves, là. Moi, je fais n'importe quoi. Là. Je tire le break à bras puis je regarde ce que ça donne. Là, c'est ça que j'avais essayé, puis j'ai juste... Tu t'en souviens, tu Dave? On avait même filmé ça. C'est que c'était bon, man. J'arrive dans l'entrée, je suis comme « Hey, check ça, les gars! » Je suis juste rentré dans le banc de neige, puis j'étais plus qu'à le sortir, puis on était 4 gars assis de sortir le char, c'était de la merde. Ouais. Fait que c'est quand tu veux. C'est-tu déjà parti? Ah, bon. OK. Fait que salut à le compétiteur à ma blonde. Yeah, enchanté. J'apprécie. Pour ceux qui connaissent pas Vincent Hood, gars de gym hardcore, gros... Bench 3 plates. Clairement. 7 pieds 3. Ah ouais, 7 pieds 3, c'est vrai. 272 livres. Il y a juste beaucoup plus de jambes que de haut. Exact, ouais. Mais non, mais je suis content que tu sois là, man. Moi mais aussi, man. Je sais pas comment commencer avec ce sujet-là, mais ouais. ça a commencé de même direct, puis j'avais trouvé ça fucking drôle que tu t'as dit au début. Je sais pas comment qu'on a ramené ça, là, mais... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je work en pub, dans une agence de publicité. Ah, les fils de pub. Ouais. Fait que là, tu sais, ben... Moi, j'ai trouvé ce job-là en faisant des memes. Fait que à c'est cause le même de que... C'est ça, c'est le même. J'ai découvert cet univers-là de la publicité parce que moi, je pensais que, tu sais... Faire des mimes, moi, dans ma tête, on disait que publicité, mime, ça allait pas nécessairement ensemble, on dirait. En tout. Ben, moi non plus, c'est jamais quelque chose que j'aurais pensé. Puis, tu sais, moi, je savais pas que j'étais créatif. Ben, je sais pas si je peux dire que je suis créatif, mais je savais pas que j'étais créatif avant de faire des memes. Puis moi, pour moi, avoir une personnalité créative, c'était genre être un virtuose du piano ou genre être fucking fort dans ton corps en plastique, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faire de la sculpture ou genre ça. jouer de la guitare classique, puis genre écrire des paroles de chansons, genre. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre. Fait que, tu sais, j'étais comme, ben, je suis pas créatif. Fait que là, c'est ça. Fait que je regardais pas pour ce genre de métier-là. Puis, tu sais, en faisant des memes et tout, ben, c'était juste des niaiseries, tu sais, c'était juste des images phonées avec des lignes dessus. Puis, il y a des agences de pub qui ont commencé à m'écrire, puis tout ça. Puis, pendant que tu étais en train de faire ton bac, non? Ouais. Pendant que j'étais en train de faire... genre, j'ai essayé un bac en sociaux. OK, j'avais lu en communication. Mais j'ai un bac en communication, okay. Mais j'ai commencé en sociaux parce que j'aimais ça au cégep, mais c'était genre vraiment plate à faire. Tu sais, la socio, en faire, c'est soit t'es prof ou tu fais de la recherche, je pense. Puis faire de la recherche en sociaux, c'est genre
tu t'en vas dans des réunions de AA, puis tu prends des notes, genre, puis tu sais, des choses de même, là, mais pas juste ça, là, mais... Attends, mais c'est pas supposé être anonyme? Mais il y a de la recherche de terrain, il y a de la recherche anonyme, puis il y a de la recherche, genre, où que tu dis d'emblée que t'es là pour une étude. Fait que tu peux aussi... Fait qu'il faut qu'il accepte au final. Ouais. Ou tu peux être une genre de... Je sais pas comment que ça marche, mais tu peux être une recherche, tu sais, anonyme, fait que tu fais semblant d'être un AA, puis... Mais il me semble, là, je parle un peu à travers mon chapeau, là, mais genre... fait que moi, j'étais genre, hey, je peux pas faire ça, je vais capoter, tu sais. Fait que j'ai droppé ça. Puis après ça, j'ai été au bac en com. Non, j'ai fait sciences de la consommation, qui est comme le bac le plus facile au Canada, je pense, à faire. Il y a comme aucun... Ben, c'est vrai. C'est vraiment vrai? Aucun, c'est genre une étude qui... Non, ben là, j'exagère, mais il y a aucun genre... il y avait aucun prérequis. Puis c'était la cote Z la moins poche, demandante pour le faire. Puis c'était correct comme bac pour vrai. C'est juste qu'eux, ils alignaient ça toujours vers la protection du consommateur et tout. Et je trouvais ça boring. Fait que là, tu t'es ramassé finalement. Au bac en com. Puis là, au bac en com, là, communication, on parle de quoi? Là? On parle de genre du travail pour Vidéotron ou on parle de. C'est assez vaste, là. Tu sais, c'est genre. Tu peux soit. Ben, nous, il y avait 3 branches. C'était soit faire de la pub, des relations. Tu sais, de la pub, fait que genre. Acheter ça chez Bell, acheter ça chez Vidéotron, nanana, acheter ça chez Maxi. Faire des relations publiques. Fait que là, c'est genre, t'écris une lettre d'excuses pour une vedette cancel, des affaires de même, tu sais. Oh shit, ok. Ben non, ben, pas juste ça, là, mais tu sais. Mais ok, en gros, tu peux vraiment aller dans tous les sens. Là. Ouais, ou c'était quoi, donc sinon, tu sais, travailler comme pour des, comme attaché de presse, en journalisme ou genre en politique, des choses comme ça, là, tu sais. Ok. Puis moi, ben, j'ai été en pub parce que, c'est ça, en faisant des memes, je me suis rendu compte que ça se pouvait d'avoir un job à cause de ma page de memes aussi ridicule que ça peut être. Mais c'est effectivement très créatif. Là. Tu dis que c'est pas créatif, mais genre c'est une forme de créativité qui est quand même... I guess que c'est juste qu'on réalisait pas que c'est de la créativité parce que c'était tellement récent. Genre, ça fait quoi? Genre, fait quoi, une quinzaine d'années que ça existe des memes, genre, mettons? Les memes, ça existe depuis genre... 2000, là, tu sais, mais comme le regain, genre des memes comme drôle pour de vrai, genre ironique, puis avec une vraie, tu sais, comme en lien avec l'humour, puis actualisé. C'est peut-être depuis comme 2014 que c'est back, genre, parce que tu sais, t'as eu comme toute la première vague des memes, genre 9gag, puis Québec, tout ça, tu sais. Puis genre, je pense que les gens se sont rapidement entendus que c'était pas tant drôle, puis que on avait besoin d'autre chose. Parce que 9gag, c'était pas les consommateurs, ceux qui en consommaient, qui en faisaient aussi? Ouais. C'était pas comme une page que c'était quelqu'un qui... Non, c'est ça. 9gag, c'était... Ben, je pense que... Ouais, c'était ça. Mais c'était comme un site vraiment linéaire, là. Fait que c'était comme... Ça se consommait bien. C'était comme Reddit, mais plus clean. OK. Fait que ça, c'était comme, tu sais, les premiers eras de memes. Puis après ça, t'as comme eu toutes les espèces de memes ironiques, là, de des pages américaines. Fait que c'est de même que moi, c'est là que j'ai commencé à faire des memes. C'est ça, t'as accroché peut-être plus, là. C'est ça. Parce que toi, tu me sembles aimer quand même... pas rire méchamment, mais tu sais, ironiquement, genre d'un peu des clichés de société puis du genre. Taquiner, tu sais. Ah ouais. Ouais, tu sais, vraiment. Ça a toujours été... J'ai toujours été un peu dans la critique, je pense. Puis c'était ça qui était le fun quand j'ai eu cette page-là. C'est que... Ben, j'avais enfin une plateforme pour, genre, niaiser ces choses-là. Ce qui est le fun, c'est que t'as pas en plus de visage, là. Ben, c'est ça. Tu peux dire ce que tu veux au final, parce que, tu sais... Mon identité est pas cachée, là, tu sais, comme, fait que OK, non? Non, fait que, tu sais, genre, j'ai toujours droppé mon nom à gauche, à droite, ou, tu sais, il y a déjà eu des articles de journaux, des choses comme ça, fait que, tu sais, si quelqu'un... Tu sais, je peux pas, comme, envoyer chier... Larry Kidd, puis comme... Espérer t'en sortir. Ouais, non, tu sais, si quelqu'un veut du beef avec moi, il peut retrouver mon nom de même quand même. Il faut juste qu'il fasse la recherche, tu sais. Fait que... Ouais, mais t'es pas non plus... T'es pas agressif. Non, c'est ça. Dans les memes, c'est quand même relativement funny. C'est quand même léger, mais ça me fait rire en crise. C'est ça. Si je pouvais... Si j'avais envie de comme péter une note puis de commencer à beef avec quelqu'un puis comme le roaster sans cesse, ben tu sais... Pas que je pourrais pas, mais c'est juste que j'y repenserais parce que ben mon identité est out there. Fait que cette personne-là, si elle veut mess avec moi, ben, elle peut me retrouver, tu sais. Mais t'es-tu ce genre d'humain-là? Genre? Non, c'est ça. J'haïs ça, là. Tu sais, j'haïs la confrontation, j'haïs la chicane. C'est juste que, tu sais, quelqu'un qui serait un peu fou puis qui aurait envie de talk shit sur une personne, ben, tu sais, c'est soit qu'elle le fait dans l'anonymat total ou elle le fait pas, tu sais. Sinon, cette personne-là, à un moment donné, elle va te retrouver, puis...
Mais ça, c'est quand même été... Moi, en tout cas, moi, je trouve ça nice, ce côté-là aussi, là, du fait que, tu sais, oui, tu dis, oui, on sait, si tu fais des recherches, c'est good, là, mais je veux dire, au final, le commun des mortels au Québec qui tombe sur memes fruités, il est pas... En passant, dis-tu meme fruité ou memes fruité? Memes fruités ou fruités. Je pense que, tu sais, initialement, cette page-là, ça s'appelait Memes fucking fruité. Ça, c'est way back, là. Ça, c'est le début. Puis, tu sais, c'était drôle, c'était ironique. Puis, la seule raison pour laquelle on a enlevé le fucking, c'est parce qu'on se rendait compte que, en termes de recherche SEO, quand tu fais des recherches sur Google, dans les médias ou sur les plateformes, s'il y a un sacre dans ton nom, ne sera pas retrouvable tant que tu ne l'écris pas genre au complet, tu sais. OK, ouais. Fait que, tu sais, mettons, à part peut-être des grosses pages comme genre, il y a des pages IG qui s'appellent comme Fuck Jerry, de quoi de même, mais je sais même pas si ce nom-là, si tu le cherches sur IG, ça va te le sortir dès le début parce qu'il y a un sacre. C'est comme si tu cherches de quoi sur Google, genre, telle actrice, tel acteur nu, ça te le sortira pas parce qu'il y a de la sexualité, genre. Donc, essaie de protéger un peu le. Il protège toujours. Fait que tous les mots vulgaires, des choses comme ça, dans des barres de recherche, tu peux pas. Tu peux les entrer, je veux dire, mais dans les suggestions, ça va pas te le sortir. Ça va pas popper en premier. Là. C'est ça. Ça va être plus bas dans la recherche. Puis tout. Fait qu'on se rendait compte que. Puis tu sais, on se rendait compte que c'était plus clever d'enlever le sac. Puis tu sais, mettons, là, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on recherchait, mais t'imagines si Radio Cannes veut genre parler de nous, ils vont jamais parler de nous s'il y a un sac dans le nom. Tu sais? C'est pourquoi fruité? Hey yo, c'est quoi l'histoire derrière le meme fruité? C'est sûr qu'il y a quelque chose de ridicule en plus. Non, c'est quand même c'est actually deep, OK? Ah ouais? Ouais. Puis c'est comme... Je m'attendais à ça, genre, je buvais du Kool-Aid puis je cherchais un mot. Non, ça n'a aucun rapport avec les jus, by the way. Les gens ils pensaient que c'était en lien avec les jus fruités. Mais la vraie histoire, c'est vraiment une histoire deep. C'est que... OK, attends. Par où je pars avec ça? Il y avait un gars... je sais pas si tu sais c'est qui, DJ Cabanon. C'est un producer. Ça me dit quelque chose. C'est un producer pas de Québec, ça? Bon, pas de Québec, non, mais je sais pas d'où il venait, mais il était vraiment bon chum avec Charlie Schulz, tu connais? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis lui, il disait souvent « c'est fruité », mais à la place de dire « c'est fruité », accent aigu, il l'écrivait avec des fautes « c'est fruité ». OK. ER, genre. Puis, ce gars-là, tu sais, il était très cynique aussi. Puis en genre 2014... 2013, il s'est enlevé la vie. Oh, ouais, c'est ça. Puis, le nom de la page, c'était un hommage envers ce gars-là, Memes Fucking Fruité. À la base, c'était ça? Parce que ce gars-là, c'était vraiment un genre de génie des memes, genre. Okay. Il était vraiment à l'avant-garde. Il faisait des memes que, genre, on fait de nos jours, genre. Il était vraiment fort. Il avait vraiment un humour, genre, ironique, drôle. Puis, il était vraiment comme dans les pré-socratiques du memes, genre. OK. Fait qu'il disait tout le temps ça. Fait que le nom de la page, c'est un hommage envers ce gars-là. Shit, man, non, ouais. Ouais, fait que tu sais, c'était comme. C'est quand même deep, là. Je m'attendais pas à ça. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que souvent on me le demande. Puis je suis genre. Je dis n'importe quoi parce que je veux pas comme créer un froid. Mais là, tu sais, là, je suis ici. Puis je suis comme, mais je peux pas comme. Je veux pas talk shit sur ce gars-là. C'est un hommage envers lui. Fait que je vais pas comme. Le censurer. C'est vraiment tant pour mieux, ça. Man, parce que, non, mais c'est un beau move, actually. Là. Ben, surtout si tu dis en plus qu'il faisait des vraiment beaux memes, puis t'étais comme yo, shit, le gars est trop fort, puis là, en plus, il s'est enlevé la vie. C'est un hommage à un gars qui était G, puis qui faisait des gros memes en plus. Il était vraiment bon, puis comme, je me souviens, tu sais, quand que... T'es-tu un de tes boys proches? Non, c'est ça, moi, je connaissais d'Internet, là, fait que c'est pour ça que, tu sais, je dis ça, puis c'est comme... C'était pas mon best, mais still, tu sais, c'était un hommage envers ce gars-là qui était comme un gros nom dans les memes. Puis, tu sais, il y avait même des pages de memes anglophones qui étaient super connues qui avaient comme Richard. Tu prenais ses memes à lui, genre? Qui l'avait comme shout-out quand il avait appris la nouvelle. Fait que c'est comme. Okay. Fait qu'il était vraiment, genre, important. Genre, c'est con parce qu'il était pas super connu, genre, mais c'était un gros nom dans la création. Il y avait de la reconnaissance quand même dans le milieu des memes, là. Ouais, fait que tu sais, shout-out à DJ Cabanon. DJ Cabanon, my man. Cheers. Ouais. Cheers à DJ Cabanon, man. T'es un peu tablette, hein? Ouais, je sais, j'ai remarqué ça dès que je l'ai prise. J'étais comme, elle sort, tu sais, il a même pas été dans le frigo, là. C'est qu'en gros, j'ai pas de frigo. OK. Non, j'ai un frigo, mais je l'ai juste mis dehors comme pendant un petit bout. Ben, yo, il fait 7, là. Là, j'étais comme fuck, il fait pas frais, ces temps-ci, man. Ouais. Mais bref, moi, ça me dérange pas, là. Je suis un gros buveur tout court, là. Ah ouais.
Puis j'ai chillé avec du monde de Québec, puis ils sont pas difficiles. Yo, t'inquiète, là, les gens de Québec, on est le monde le plus simple. Mais toi, tu viens de Québec, c'est ça? Ouais, j'ai grandi là toute ma vie jusqu'à 24, 23, ouais. C'est les memes qui t'ont amené à Montréal? Pour de vrai, ouais. C'est con, mais c'est vrai. Oui, parce que, on retourne à ma job. Fait que là, dans le fond... Communication, avant que tu finisses ton bac en communication, tu t'es fait approcher par LG2, l'ennemi juré de ma blonde. Exact. Parfait. Ouais. Puis c'est ça, fait que là, LG2 m'approche. Je dis la merde, by the way. Ben, c'est vrai, là. En quelque sorte, là, I guess. Là. Elle s'en fout, elle. Elle fait de la comptabilité, là. Ben non, c'est ça. Oh, OK. Mais, tu sais, non, les agences de pub, là, le monde qui ont des vraies rivalités, là, c'est genre... Hey, ah ouais, hein? Ils travaillent de soir, là, genre... Ça y est, là. Mais c'est ça, le monde genre, ils font leur shift, ils finissent leur shift pour aller insulter pendant un shift complet. Je pense pas, mais genre, dans le sens que, tu sais, les gens qui ont ça à cœur à ce point-là de haïr les gens des autres agences, c'est comme des buzz, là, tu sais. Hey man, c'est pas grave, là, vous êtes tous dans le même bateau au final. Ça, tant que cette espèce d'univers-là qui sert à rien un peu. Mais c'est plus... grandi, tu sais. C'est plus dit là. Mais tu sais, oui, tu sais, comme... Ben, comment tu fais pour savoir qu'une job est moins utile dans la société? C'est quand il y a une récession, ben c'est où que les coupures, ça va en premier, tu sais? Fait que genre, tous les marketing, puis toutes les grosses business, tu sais. Ben, il y a ça, mais tu sais, je veux dire, en même temps, je trouve ça quand même utile dans une société qui prospère d'avoir ce genre de job-là. Tu sais, mettons, exemple, la restauration, c'est la première affaire qui va arrêter, mais dans quoi tu coupes quand, mettons, t'as plus de cash? Tu vas couper dans le restaurant, mais le restaurant, moi, je l'aime, là. Ben, c'est sûr. C'est important. Ouais. Mais dans une vraie nécessité de vie, genre comme Christ, que t'as besoin, c'est juste de la bouffe, là. Fait que, tu sais. C'est ça. Fait que les épiceries, genre. C'est ça. Le resto, il va prendre le bord, là. Moi, me le cuire, rester avec juste du... Yo, man, ça m'a tellement fait rire. Excuse-moi, je fais une parenthèse, là. Puis, genre, il y avait un de mes boys. J'ai dit, qu'est-ce que t'es fait à manger? Je dis, il me dit du poulet. Je suis comme, nice, fucking cool. C'est quoi ta cuisson? Le poulet, hein. Je suis comme, tabarnak, c'est bien plate. Il dit, mais non, j'ai un peu de sel. Puis un peu de sel. Yo, il y a César, le gars, ça va être spicy, là. Là, c'est là que je me dis, est-ce que c'est pas tout le monde qui sait cuisiner, man? Ben non. Toi, tu sais cuisiner? Moi, je cuisine as fuck. Je dirais pas que je sais cuisiner parce que je suis un gars de recettes. OK, fait que genre, tu peux pas partir de rien. Tu suis une recette, c'est good, mais je suis sûr qu'à force de faire les mêmes recettes, tu le sais. Ben oui, c'est sûr, mais tu sais, je pense que les gens qui savent cuisiner en partant de rien, c'est parce qu'ils l'ont fait souvent, partir de rien. Puis moi, je suis trop... moi, j'aime pas waste mon cash, j'ose jamais, genre... OK, je vais improviser ça parce que si je fuck up la recette, ben je viens de fuck up 20$ de poulet, tu sais, genre... moi, c'est le contraire, man. T'sais, quand je suis une recette, des fois, ça me fait chier parce qu'il y a des affaires que genre j'achète, que je sais que j'utiliserai pas si je refais pas la même recette. Ah, je comprends. Là, je suis comme, man, un petit grosse brique de beurre, que je suis comme, c'est sûr que le beurre, ça se réutilise. Mais mettons, tu sais, je sais pas, moi... fuck, man, du pesto, là, tu sais, des fois, comme un esti gros pot de pesto, puis là, je suis comme, là, tu le congèles, là. Ouais, tu peux le congeler, mais tu sais, après ton congèle, il est full plein, là, t'as plein d'asti. En tout cas, on peut. Fait que sur ça, après ça, t'as fait ton bac, tu t'es fait approcher par LG2. Ouais. Là, tu devais être fucking surpris, pareil, là. Moi, j'avais prévu approcher LG2 après mon bac. Sauf que c'est eux qui m'ont approché, fait que là, j'étais comme « Damn! » tu sais. Parce que t'arrêtais pas d'écrire sur un de leurs posts, non? Ou je sais pas quoi, là. C'est ça. Comment c'est ça, c'est-tu? Ouais, man, j'ai fait mes recherches. Wow! OK, mais ouais, dans le fond, LG2 avait comme ouvert une page de memes. Qui faisait des memes sur la pub, genre. Puis moi, j'avais... moi, un truc qui me faisait fucking rire en étant au bac en com, c'est que les gens qui commençaient à avoir des jobs dans le domaine, il se faisait beaucoup dick ride par les finissants en com. Fait que tu sais, c'est comme quelqu'un en pub, mettons, qui est genre, tu sais, trop fier de ce projet. Fait que là, il sort une grosse campagne de pub qu'il a faite. Ben là, les finissants en bac étaient genre, wow, tu sais, les finissants en bac en com, ils commentaient genre sur LinkedIn des choses comme, hey, trop beau, wow, tu sais, en mode dans genre. le fond, c'est juste, hey, hit me up si t'as besoin d'aide. J'existe, genre, tu sais. Fait que moi, j'avais comme, je trouvais ça un peu lettre, là. J'étais comme, hey, tu sais, on le sait que tu veux juste te quitter une job, là. Tu l'aimes pas, cette personne-là. Fait que j'avais juste commenté des choses comme tu sais, moi, je fais juste commenter pour avoir votre attention quand je vais demander une job, genre. Fait que c'est ça. Fait que juste en commentant cette niaiserie-là, ben LG2, je pense qu'ils ont vu que j'avais cette page-là. C'est que c'est fucké, man. Fait qu'ils m'ont approché puis ils ont dit, hey. Mais eux, ils avaient compris tout de suite, là, parce que, tu sais, en partant, si LG2 se font une page de mime, c'est qu'à quelque part, ils respectent cet univers-là à fond, là. Ben, ils comprennent que c'est une façon de communiquer avec les jeunes, tu sais.
C'est un bon outil de recrutement au final parce que les jeunes, ben, ils checkent des memes, fait que là, ils voient ça, puis ça les attire, puis ils comprennent que la pub, c'est un univers. Fait que, tu sais. Parce que là, moi, je me souviens, j'ai vu aussi que tu avais fait. Parce que un de ceux que je trouve vraiment. Une des compagnies québécoises que genre j'apprécie vraiment leur publicité, c'est genre Maxi. Ouais. Je sais que tu as travaillé avec Maxi une couple de fois. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est toi qui as eu l'idée d'avoir le petit tune avec ses pattes? Non, c'est mon collègue Jérémy. Mais Jérémy Hervieux, il y a une page de memes qui s'appelle Manon Grenier Memes. Je sais pas si tu connais. Fait que c'est lui. Mais lui, c'est vraiment un esti de prodige. Il est vraiment fort. Ah ouais, hein? Puis c'est son idée, tu sais, c'est patates frites, me semble. Là. Ouais, quelque chose de même. Ah, c'est que c'était fort, ça. Puis tu sais. Mais c'est tellement, genre, l'ironie même de tout. Puis tu sais, puis de l'avoir fait avec Serpat, c'était comme l'ultime. Genre, c'était tellement fort, là. Puis tu sais, lui, c'était comme, au final, il guette son bag, là. Fait qu'il s'en fout, là, tu sais. Ses affaires, ça blow up plus autant que. Ouais, non, on s'entend, là. Mais je le reçois, là, au podcast, là. J'ai hâte. Ouais? Savais-tu que Sirpat, encore à ce jour, là, c'est juste une data inutile, là, mais c'est le rapper qui a le plus de followers sur Facebook. Genre 120 000, de quoi de même, là? Plus ça de likes. Le plus de followers sur sa page Facebook, ça se peut, man. Fait que tu sais, c'est comme, ben, c'est logique. C'est comme un genre de brag, man. Ouais. Non, mais tu sais, c'est comme. Non, mais il est G, là. Genre, moi, je l'aime, man, c'est pas de pareil, là. Tu sais, je veux dire. Il fut une époque où j'étais comme un peu je me plaignais en tant que rappeur fâché, puis on est tous un peu amers, là, les artistes. Mais tu sais. Mais la vérité, c'est que plus je vieillis, plus je m'en calisse, plus je suis comme il a fait son shit, bro, il l'a pété, là. Puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, au final, le rap, ça marche avec les eras de qu'est-ce qui est à la mode puis qu'est-ce qui pogne en ce moment. Fait que tu sais, Sirpat, malgré tout, il y a des feats avec Impost, il fait des choses de même, là, tu sais. Genre, quand c'était Sirpat, c'était de shit, ben comme des rappers comme Impost voulaient feat avec, tu sais. Eh oui, t'avais pas le choix, Big. Tu voulais te faire voir puis tout, là. C'est ça, tu sais. Le bon gars de Trois-Rivières, man, un peu funky, là, qui a une petite barbe, puis genre... qui était G. Toi, t'aimes le rap, non? Ouais, quand même. Parce qu'il me semble que je regardais... j'ai étudié, mon gars. Ah ouais? Là, j'ai vu que tu followais une couple de trucs de rap. Ben, pas de rap, mais des rappers. Puis là, j'étais comme, OK. Ouais. Je voyais tout de suite quel genre de dude tu followais. Puis j'étais comme, OK, le gars... Ah ouais, t'as basé ma personnalité sur les rappers. Non, j'ai pas basé la personnalité, j'ai basé une facette genre de ce que t'aimes, genre la musicalement. J'étais comme. Ouais. Ce gars-là doit aimer les shit indépendantes, les genres de rappers, tu sais, le côté un peu plus pas grimy, mais genre un peu non, c'est ça, là. Parce que je voulais qu'on en parle parce que je trouve ça intéressant de voir une personnalité à travers genre ce qu'il écoute comme musique. C'est ça. Tout. J'aime surtout le rap québécois, dans le sens, le rap américain, j'en écoute là, comme tout le monde, sauf que je trouve qu'il y en a tellement que je suis pas capable de catch up avec tout ce qui se passe. Tu sais, des fois, il y a des rappers américains qui meurent, puis genre, j'ai même pas écouté son shit, genre MF Doom ou Nipsey Hussle, genre, c'est des noms que je connaissais, mais j'étais genre, j'ai jamais écouté une tune de ce gars-là, genre. On dirait qu'il y en a trop, mais au Québec, je trouve ça le fun parce que oui, il y a crissement des rappers, mais tu peux quand même suivre, tu sais, tout ce qui se passe. Ouais, tu peux suivre la carrière. Mais suivre la musique, l'industrie de la musique au Québec, c'est quand même plus facile. Ben, exact, tu sais. Fait que t'écoutes rap politique, puis tu sais qu'est-ce qui se passe, là, genre. À peu près, ouais. À peu près, ouais. Dans la... Manque de blanc, là. Non, c'est une joke, va me faire shot. Le rapper blanc qui dit ça. Plus de représentation pour nous, s'il vous plaît. Non, mais c'était une blague. En plus, ironiquement, demain, je reçois Kéké. C'est pour ça que quand même. J'ai une bonne connexion avec les gars, man. Tu sais, j'étais allé faire le podcast genre deux fois. Ouais, il y en a nice. Les gars sont cool en Chris. Ouais. J'ai hâte d'ailleurs, demain, je reçois Kéké, ça va être cool en Chris. Ça tombe bien avec ce qui s'est passé. D'ailleurs, t'as fait un petit meme là-dessus, là, avec le... Ah, ben oui, sur Guillaume le Métis-Vierge. Big, what the fuck? Hey! Yo, ça, là, il y a plein de théories en ce moment sur genre, bon, est-ce qu'il a fait exprès? De 2, est-ce que c'est lui qui l'a écrit? De 3, est-ce que... Tu sais, comme... En tout cas, là, on va pas partir là-dessus, mais tu sais, il y a plein de théories à savoir. Ben, moi, man, il n'y a aucune théorie dans ma tête, là. C'est sûr qu'il a fait exprès. C'est straight up, c'était exprès. Mais après ça... Mais il y a un boulot dans tout le Québec qui a écrit ce mot-là, il fallait que tu mettes tes doigts direct dessus en faisant la joke de job, travailler comme un c'était horrible. Arrête, là. C'est sûr qu'il a fait exprès. Après ça, je me demande juste... Tu assumes, puis ça va bien mieux passer, là. Est-ce qu'il l'a écrit? Parce que comme ce gars-là, il l'aurait jamais écrit de même.
aucune idée, je le connais pas assez. Là. Ouais, je le connais en pas tout cas. Mais Mais chose certaine, c'est que c'est sûr, c'est fait on purpose. C'est sûr qu'il l'a vu. Il y a aussi là, le fait qu'on dirait que ce gars-là, c'est pas la première fois qu'il fait de quoi d'un peu weird. Là, fait que t'es comme. Il cherche toujours à provoquer, tu sais. Je sais pas s'il cherche à provoquer ou il est juste des fois un peu idiot dans ses moves. Ouais, guess. Que lui, il se trouve drôle. Mais tu sais, j'ai des jokes que tu peux faire dans ton salon et que tu fais pas sur tes réseaux sociaux, Big. Là. Ben, t'as fait pas dans ton salon non plus, t'as fait pas, tu sais. C'est ça. Genre... Non, mais les affaires de N-word, non. Mais je veux dire, mettons, il y a des petites jokes, là, mettons. Je sais pas, man, j'ai pas vraiment d'exemple, là, mais. En tout cas, tu comprends que, mettons, je suis avec ma blonde, elle est asiatique, je fais une joke par rapport. Je sais pas, man. Je veux pas dire n'importe quoi, justement, là, mais c'est dans son. Là, elle est comme, ta gueule, est-ce que t'es calme? Comme moi, tu sais, j'aurais jamais dit ce genre de joke-là. Mais tu sais, c'est sûr que ça ruine pas sa carrière s'il a fait dans son salon. C'est ça, mais en tout cas, mais lui, là, surtout en tant que personnalité publique, comme grosse comme Guillaume Lemaitre-Vierge, je veux dire, hey man, c'est. Ah, j'ai pas pensé à écrire ça. Arrête, il est cave, là, tu sais, c'est genre... C'est là où je suis comme, t'es idiot. En tout cas. Sans équivoque, tu sais, en tout cas. Whatever. Mais c'est ça. Toi, mettons, comment tu pourrais expliquer, mettons, à moi, à n'importe qui, c'est quoi un meme au final? Ah, j'ai toujours eu le cauchemar de, mettons, aller à Tout le monde en parle, là. Je pense pas que j'irai à Tout le monde en parle, mais... Puis me faire demander ça par Guillaume Lepage, genre. Tu sais, c'est ça, c'est comme. Tu as-tu déjà réfléchi, genre, mettons, quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que c'est un meme à la base? Si tu prends une image. C'est dur à expliquer un peu. Mettons ma mère, j'essaie d'expliquer un meme. Ouais, l'explication un peu stupide que je vais donner en général, c'est toujours de dire que c'est une image phonée avec un texte phoné. Tu sais? Puis après ça, si tu veux l'explication un peu plus profonde puis longue, ben tu sais. Tu peux dire que des fois, il y a un but de critique ou un but de divertissement. Il y a toujours un but de divertissement dans un meme, mais tu sais, mettons, il y a déjà des sociologues, des anthropologues qui disaient que le meme, c'était comme la nouvelle caricature dans le journal. Ouais, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, oui, sauf que les memes, ça n'a pas toujours une vocation de critique sociale, contrairement aux caricatures, que ça a toujours un peu un lien avec l'actualité. Il essaie le plus souvent possible. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça a quand même du sens, tu sais, que le meme, ça a un but de genre créer une image, une métaphore, genre. Puis, tu sais, mettons, moi, souvent aussi, ce que je dis, c'est que le meme, c'est un genre de scrapbook numérique, genre, parce que, tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est pas la chose la plus créative, un meme, parce que tu sais, c'est pas organique, genre. J'ai pris de quoi à gauche sur Google Images, j'ai pris une idée que peut-être que c'est une phrase qui existe déjà sur Internet, mais je l'ai adaptée à ma façon. Fait que c'est comme juste un amalgame de choses ensemble qui donne une nouvelle chose. C'est de prendre une... Mettons, c'est de prendre, c'est comme si j'allais avoir un fact, là, mais dans le sens où c'est que je le vois un peu comme prendre une image d'une situation X, tu l'as comme pris en photo. Ouais. Puis tu sais pas ce qui s'était passé, puis là tu crées ta situation, puis là tu expliques pourquoi il fait cette gueule-là ou comment ça pu arriver à ça, puis là tu crées le moment avec la phrase la plus concis possible et ridicule, pis t'es comme wow, c'est con, man. C'est ça. C'est tellement bon. Moi, je trouve ça fucking drôle, là, des memes. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le fun à faire, tu sais. Puis je pense que moi, pourquoi c'est cette forme de créativité-là qui m'a toujours plu, c'est que je peux être en bobette chez nous puis le faire, tu sais. Dans le sens, j'ai pas à me filmer, genre. C'est ça, je te disais tantôt quand je parlais des memes, le fait que t'es. Oui, le monde peut te retrouver, mais je veux dire, c'est pas ta face que tu utilises. C'est ça. Pas. Tu sais, mettons, créer du contenu, je t'imagine moins bien le faire, quoi que tu l'as fait avec une compagnie à un certain moment, là, une compagnie d'affaires, des Voyages Québec ou je sais pas quoi. Là, ouais. C'est ça, tu sais, je le fais des fois. Je suis sur TikTok maintenant, puis genre, je mets ma face, puis ça m'a jamais dérangé de le faire, puis j'ai déjà fait dans le passé. Ah, pour vrai, je pensais que t'aurais peut-être été plus intro là-dessus, genre, non, je suis pas trop down. Mais en même temps, j'ai pas ce besoin-là de mettre ma face out there, fait que tu sais, que je le fais quand j'ai une idée qui a besoin de ça, puis ça a rapport, mais sinon, j'ai pas ce besoin-là de genre, il faut que je mette ma face partout dans les médias parce que. Tu veux pas cette espèce de. Ouais. C'est cool, genre, tu sais, c'est cool de comme. Ce que ça peut t'offrir, tout ça, sauf que j'en ai pas besoin. Tu sais, je le fais quand ça me tente parce que j'aime rire, j'aime divertir, mais genre, si j'ai pas besoin de mettre ma face, ben, je vais pas insister pour le faire juste parce que ça apporte rien de plus, tu sais. Mais si. Faut que je mette ma face parce que ça a comme plus rapport. C'est mieux expliquer c'est moi qui parle. Ben, je vais le faire. Tu sais, sur TikTok, je le fais, puis j'ai aucun malaise avec ça. Mais après ça, côté page de memes et tout, il y a des pages de memes que c'est la personne qui fait des memes en son nom.
Puis moi, j'ai toujours trouvé ça cool. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, mettons, tu sais, il y a un gars qui s'appelle Mathieu Portelance qui fait des memes. Mais lui, il fait des memes sur son compte à lui, en son nom, tu sais. Puis comme, tu sais, c'est bon en Chris ce qu'il fait. Mais genre, tu sais, bon, après ça, il en fait pas à tous les jours. Mais tu sais, mettons, moi... Ah ouais, c'est ça le dump? OK, nice. Moi, tu sais, si je faisais je fais des memes à tous les jours, je les ferais pas en mon nom parce que je trouve ça cool qu'il y ait une genre de distinction entre ma page de memes puis ma vie personnelle. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir une vie privée, mais je trouve ça sain pour moi que les gens qui likent les memes, ils likent les memes de Fruité puis ils likent pas genre quelque chose que moi j'ai créé, tu sais. OK, ouais. Fait que ça permet toujours de mettre ça on the side puis c'est plus un petit projet dans ma vie. Ça fait vraiment plus la distinction entre les projets, là. Quand les gens me croisent puis qu'ils me reconnaissent, ils vont pas dire... Ça arrive, là, pas à tous les jours, là, mais ça arrive. Ils vont pas dire genre hey, t'es Fruité, ils vont dire c'est-tu toi le gars de Fruité, tu sais? C'est le gars de Fruité. Fait qu'il y a comme une distinction entre les deux que je ne suis pas ça, fait que genre tu sais, c'est simple pour moi de pas genre être Chris, je suis juste ça, c'est toute ma personnalité, faire des memes, tu sais, je suis un gars à part qui fait des memes. Un peu comme moi qui trouve ta personnalité selon le monde que tu follows sur Instagram. Exact, tu sais, ben ça c'est un autre truc, genre. Je suis sûr que ça t'allume en tout cas. Mais est-ce que t'es constamment en train de penser à des shit ou pas tant que ça? Est-ce qu'il faut que tu te mettes dans un mode ou t'es juste constamment comme ça? Constamment comme ça. Puis ça s'est développé à force d'en faire, mais je te dirais que j'ai toujours été quelqu'un d'observateur. Fait que, en fait, c'est que je prends beaucoup de notes dans la vie. Fait que dès qu'il se passe de quoi, que je suis genre, si ça, c'est le genre de truc qui arrive tout le temps, mais je vais le prendre en note. Puis quand je vais avoir du temps pour faire du montage, là, j'ai du temps pour faire du montage, ben là, je vais checker dans mes notes. Puis, j'ai comme 400 notes dans mon cell en ce moment. Fait que toi, là, mettons, si tu décidais ou je t'appelle là, demain matin, je suis comme, hey, Vince, mon grand chum Vince, là, maintenant on s'appelle dans oui. Vince, Big, j'aimerais ça me partir une page là, où je fais des POV, là. Tu sais, genre POV de tel hashtag. Là, tu vas me chier des idées, puis là, je vais juste avoir à les faire, puis that's it. Yeah, tu sais, c'est comme. C'est juste. Est-ce que le POV, c'est une nouvelle affaire, ça, tu penses? Non, c'est rendu un peu. Tu sais, je pense que c'est. C'est déjà overrated, là. C'est classique maintenant, là. Tu sais, c'est pas un truc que, genre, on est tanné, puis il y en a plus, mais c'est juste, genre, c'est pas un nouveau trend, c'est juste rendu que. On le dit. Puis c'est comme. C'est plus redondant, c'est juste on a accepté que tu dis POV, puis c'est une façon d'écrire, mais c'est pas genre. Point of view, mais tu sais, on s'entend que... Ouais, tu sais, c'est juste, ça veut plus rien dire aussi, là. C'est plus un vrai point of view quand t'écris point of view. C'est plus genre mise en situation, telle affaire, tu sais. C'est moi, la seule POV que je connaissais, la vérité, c'était en porn. J'avais jamais entendu parler de ça, à part dans porn. Oui, puis c'est ça la première... Je sais pas si j'ai l'air d'un gros sale de dire ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. La première fois que je voyais ça, j'ai dû l'expliquer à ma job aussi. Les gens étaient comme, de où ça sort POV? Puis tu sais, c'était comme... Ça s'est transformé sur TikTok, first. Là, les gens faisaient des vrais POV. Puis à un moment donné, ben, c'est devenu super générique. Mais comme quand j'ai dû l'expliquer, j'ai dit, ben, la naissance de POV, c'était en porn, tu sais. C'était vraiment là que ce terme-là existait. Tu sais, fun fact, moi, quand j'étais super jeune, là, que j'allais voir de la porn, POV, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Fait que je pensais que c'était la porn russe. Pov, tu sais. Pov, genre. C'est bon. Les POV, man! Oh shit, c'est de la porn russe. Parce que c'était écrit POV. Comme toutes les, genre, plein d'expressions de termes russes, genre. Sangapov. Ouais, Sangapov, tu sais, des Dimipov, des affaires de même, genre. Fait que je pensais que POV, ça voulait dire, c'était un terme russe. C'est bon. Mais bref, fait que POV, non, c'est un truc... Parce qu'aujourd'hui, c'est rendu vraiment un peu, là, c'est un thing. Là, genre, je veux dire, j'ai plein de vidéos. Là, quand ta blonde n'arrête pas de faire des toasts le matin, puis là, boum, là, tu vois... C'est ça. Fait que tu sais, c'est juste le POV en tant que tel, de genre la caméra et les yeux de genre la personne, c'est plus tant genre... Mais est-ce que tu penses que ça découle un peu des mimes ou pas en tout? Ça n'a pas rapport à ces deux univers complètement différents. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens, est-ce qu'on est parti des mimes, on avait une idée, puis là, on s'est dit, ce serait cool d'avoir un genre de mime qu'on peut créer nous-mêmes avec une vidéo, là. Pas genre juste une photo. Non, c'est via c'est via TikTok, là, que c'est le POV, là, le terme. Je suis un peu vieux, là. Non, c'est chill. Mais tu sais, moi-même, il faut toujours que je m'actualise, là. Fait que le terme POV, c'est parti de TikTok, puis c'est juste quelqu'un à un moment donné qui a fait... tu sais, quelqu'un sûrement de clever qui s'est dit, Chris, je vais reprendre cette mécanique-là de la porn, puis je vais l'adapter à genre
une situation de la vie, là, mais tu sais... C'est qu'on se demande, hein, c'est qui le premier qui a fait ça, tu sais? Yo, tout le temps, puis souvent, c'est des gens fuck all qui ont fait ça, puis c'était juste une idée smart, puis c'est devenu viral. Fait qu'après ça, les gens le reprennent. Comment est-ce qu'on tu sais. sait c'est qui le premier qui a fait un meme? On en a Un aucune idée. meme, non. Mais tu peux sûrement trouver ça en recherche sur Internet, mais tu sais, est-ce que c'est Est-ce ça que la... c'est vraiment ça la vraie Je réponse? sais pas, là, mais tu sais, les premiers memes, c'était des images de chats, là, tu sais, fait que genre... Yo, les chats, man, les chats, ça start toutes les esti de shit, man. Ouais, Les minous, mon gars, c'est de la bonne. T'aimes-tu les chats, toi, ou t'es un... j'aime tous les animaux domestiques, là. Je serais pas un gars de serpent, genre, j'ai pas de... T'es-tu un gars de serpent? Non. Moi, j'étais un gars bien normal avec les animaux, là, dans le sens où... Ben, normal. Tu sais, comme... Généralement, les animaux que tout le monde aime, je les aime. Ouais, Ceux ouais, que tout le monde haït, je les haïs. Ouais. Ben, pas je les haïs, là, j'haïs Ben, aucun animal, mais dans le sens où je les crains, là, tu sais. Mettons, un Ouais. crocodile, je vais pas aller chiller à côté, là. Non, c'est ça. Tu sais, je suis pas... comment il s'appelait, ce style-là, man? Quand j'étais kid, c'était lui qui était partout, là. Il s'est fait tuer avec une raie, là. Hein? Ah Je sais ouais. pas de quoi tu parles. Crocodile Dundee, là. Ah! C'est quoi son vrai nom? C'est-tu, toi, petit Dave? Crocodile Dundee, son nom, je me souviens plus de son nom, man. Fuck! Ouais, non, ça me dit rien, ça. En tout cas, il s'était fait tuer par une raie. Ce qui était en train... Mais lui, c'était un esti de malade, là. Genre, Ouais. tu sais, ces gens-là, là, comme... Ah, j'aimerais ça tester, genre, une morsure de Ouais. je sais pas, mettre de serpent à sonnette, là. Je sais pas. Whatever, Ça me mais... dit rien. Ça En me, tout fait, cas. ça me fait penser... T'écoutais-tu Musique Plus il y a genre 10, 15 Oui, ans, Big, là? 35, là. Ouais, genre 36, là, ok. c'était mon shit, là. Tu sais, il y avait une soirée que genre... Dans la même soirée, t'avais le gros show de Mike Ward puis Martin Perizzolo, là. Ouais. Puis après, t'avais... je sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais ça s'appelait Fou Raide. Puis c'était Steve-O puis un autre gars de Jackass. Puis ils voyageaient dans des pays genre un peu wild, là. Puis, tu sais, ils mangeaient des scorpions, puis genre, ils se faisaient manger le cul par des affaires de même, genre. Ben ça, c'est mon éducation, genre. Ça a été... Ouais, mais ça, c'était... Hey, c'est-tu que les années 90-2000, là? Ouh! Il y a des affaires qui se sont faites, là. Ouais. Tu sais, genre juste... tu sais, je pense à maintenant, en musique, puis tous les shows, qu'est-ce qui se passait, là. On dirait que le monde était piste tout le temps, man. Genre, mettons, les Limp Bizkit et compagnie qui faisaient des petits shows de fou, man. T'étais comme... Ouais. Tabarnak! Ouais. L'idée derrière le Jackass et tout, man, on dirait que c'était complètement la débauche, man. On dirait qu'on on a failli l'échapper, man, en tant qu'humanité à ce moment-là. Là, après ça, je vais pas faire un commentaire de cégepien, mais on dirait que c'est comme une conséquence du capitalisme, genre. C'est comme on a du cash, puis on va en faire ce qu'on veut, fait que genre, on devient un peu fou C'était clairement avec, ça, un puis, peu, là. tu sais, c'est un peu ça, malgré C'était comme, tout, tu sais, là. c'est quand que t'es comme la 3e génération d'une fortune, là, tu sais. Ben, Tu sais plus quoi faire, puis le cash rentre anyway parce que Ouais. la business, elle roule bien. Fait que là, tu sais plus. Tu fais n'importe quoi, tu fous la marque. comme, ça faisait un bout qu'il y avait eu des crises économiques, fait que les gens avaient beaucoup trop de cash pour rien, puis c'était comme, hey, on va faire la meilleure production ever qui va faire réagir le monde. Je pense Fait que, ça risque de réarriver, là, ça, dans quand même relativement pas si long. Là. 20 ans, 10 ans, je sais 10 pas. ans, man, probablement. Ouais, là. Tu sais, ouais. je regarde des Jake Paul puis tous ces genres de gars-là là, Ouais, qui eux, ils ont ont beaucoup du trop cash. d'argent. Ouais. Puis que tu te dis juste, mais comment quelqu'un peut avoir autant d'argent en ayant si peu de réelle influence, genre? Ouais. C'est comme, ils ont une influence, oui, mais une influence sur quoi? Genre, sur avoir l'air un peu nono, ils ont des business de drink, tu sais, il n'y a rien de comme poussé sur genre l'évolution, la technologie, tu sais, de quoi qui sert à de quoi, là, tu sais? Non, ben, tu sais, ça aussi, c'est fucking américain, là, Jake Paul, Logan Paul, là. Ouais, ben c'est ça. C'est comme... C'est dire que là, c'est... Là, ils sont des vrais combattants, là, genre... Il y en a un des deux, là. Mais comme, il est-tu, genre... Tu sais, moi, je suis pas vraiment ça, les sports de combat, mais genre, ce gars-là, il est-tu comme... C'est juste un show où il est capable? Honnêtement, je pense qu'il a fini par le prendre vraiment au sérieux pour vrai. Genre. Je pense vraiment que... Puis honnêtement, je crois que c'est une bonne chose pour le sport. Je parle pour la visibilité. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y avait peut-être une drop dans la boxe. Là. Fait que, je pense que ça l'a peut-être... c'est pas pour rien qu'il accepte, qu'il rentre dans le truc. Là. C'est un univers très fermé, très niché. Ouais. C'est juste pour les gars qui font que ça. Fait que pour qu'il l'accepte à quelque part, c'est parce qu'il en avait un peu besoin. Mais de son côté, pour qu'il l'accepte, il était comme OK, mais tu vas prendre ça au sérieux. T'sais, il doit avoir eu un talk à quelque part. Non, c'est clair. Parce que le gars, il prend ça au sérieux. Là. Ouais. Genre, après ça, il n'y a pas une storyline super cute de genre, je me faisais intimider. Puis là, maintenant. Non, je pense que s'il se faisait intimider, il se faisait intimider par son frère. Là. Je sais pas trop. Ouais, c'est ça.
Ça avait l'air d'être une drôle de relation un peu toxique, là, mais je sais pas, ils viennent de où, ces gars-là? Je sais pas Ils s'ils viennent étaient de broke Vines. ou si... Ouais, non, mais je veux dire, Avant, je sais pas si... Est-ce qu'ils étaient cassés ou ils venaient d'une famille riche? C'est sûr Je pense qu'ils étaient quand même pas trop Ah ouais? riches, il me semble, de ce que... Aucune idée. Dans ma tête, c'est sûr qu'ils étaient riches, mais je sais pas. Puis toi, mettons, dans ton futur, avec les après les memes and shit, Ouais. mais je t'imagine mal pas pu en faire, là. J'ai l'impression que ton cerveau est conditionné à genre pas arrêter de réfléchir à genre ce genre de contenu-là. Là. Je pense que tu sais, le meme en tant que format, ça se peut qu'il crève. Tu sais, genre, à un moment donné, ça peut, tu sais, surtout avec genre quelque chose comme TikTok. Mais tu sais, après ça, tu sais, l'expression qui dit genre te tuer, genre l'idée, pas le concept de quoi de même, là, ben tu sais, c'est comme. Ça reste que, genre, ça fait quoi, 8 ans que je crée sur Internet, tu sais, je suis capable de m'adapter à d'autres plateformes. Fait que, tu sais, si jamais un jour, c'est comme les gens voulaient plus rien savoir des memes, ben je ferais juste... T'as quand même les idées. J'adonnerais ce temps-là à TikTok, puis je serais capable de m'en 100%. sortir, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste, tu sais... Puis les memes, ben ça s'adapte aussi à TikTok, fait que genre... Fait que c'est comme juste... je te dis, là, les POV shit, Ouais, là, c'est ça. tu pourrais clairement faire ça. Tu sais, au final, la demande de divertissement elle est encore aussi grande, c'est juste qu'elle s'en va ailleurs. Fait que c'est genre... C'est sûr que tu pourrais plus le faire en culotte sur ton ordi, là. Non, c'est ça le problème, pour de vrai. C'est ça qui te ferait chier, sûrement, là. Oui. Comme, tu sais, comme des fois... J'étais bien, mais en bobette, sur mon ordi, à me lever avec mon petit café, chiller, puis là, comme... Ah, j'ai noté 3 shit hier. Ouais. Est-ce que tu notes... des trucs par rapport à ce que tu vois puis tout. Ouais. Puis après ça, comment tu fais pour aller chercher ton image, genre selon... Yeah, ça c'est spécial. Fait que, dans le fond, tu sais, il y a plusieurs façons de prendre des notes, là. C'est juste genre, mettons, je remarque que les gens s'habillent beaucoup avec quelque chose en particulier, là, je vais noter, s'il faut que je parle de ça. Ou tu sais, l'autre jour... C'est-tu une hype house ici, genre? Non, c'est que là, en ce moment, il y a un... Il bet sur Bet99, genre? Non, il est en train de gamer, je pense. Okay. C'est un streamer. On a un streamer ici dans le spot, puis il y a une pièce en bas. Puis... OK. Là, ils viennent de gueuler comme un débile. Je sais pas si vous l'avez entendu, là, mais... Mais, qu'est-ce que je disais? Tu sais, mettons, l'autre jour, j'étais avec mes amis, OK? Puis c'était comme un peu flat, là, ça s'en venait boring. Puis il y a juste une fille dans notre gang qui a dit « OK, on joue à un jeu. » Tu sais? Puis ça, j'ai entendu ça, ça ring a bell dans ma tête. J'ai fait, hey, ça arrive tellement souvent que dès que c'est plate, t'as ton ami qui va crier, on joue à un jeu! Tu sais, pour genre essayer de pump up les affaires. Fait que genre, ça, c'est tellement. Tu sais, j'ai pas encore fait, mais j'ai noté ça à mon self, puis je sais que. Ouais, je vois le genre. Dans le fond, ça, c'est vraiment. Ton cerveau est constamment en train d'enregistrer des informations, genre de moments sociaux, là, que genre, oh, ça me semble, ça. Dans le fond, c'est souvent des trucs qui arrivent souvent. Genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, ça, tu sais, mettons, ça, c'est le genre de choses que j'entends souvent. Fait que je suis comme, OK, c'est quand même un moment, genre, pas cliché ou classique, genre. Fait que je suis comme, sûrement que ça parle aux autres. Fait que je peux faire de quoi avec ça. Puis après ça, comment je trouve les visuels. Ça, c'est ça ma question. C'est là où je suis comme, Chris, comment tu. Honnêtement, c'est juste, tu sais, j'ai une crise de mémoire visuelle, justement, ouais. Vraiment forte, ce qui fait que, tu sais, tous ces formats-là de memes et tout, je m'en souviens, tu sais. Fait que quand j'ai besoin de ça, je pense dans ma tête à, OK, qu'est-ce qui va renvoyer bien cette image-là, cette idée-là? Genre, OK, il y a ça. Fait que là, des fois, je fais des tests ou des fois, je suis direct dessus. Mais c'est là où moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, moi, je trouve. Mais c'est juste d'être, tu sais, les gens en anglais disent chronically online, là, tu sais, je suis beaucoup sur mon cell, là, sur des memes, j'en vois tellement que, genre, après ça, tu sais, je me souviens de toutes ces images-là, puis je suis comme, OK, c'est cette image-là va sûrement bien renvoyer avec cette idée-là, fait que je marche. Est-ce que tu es le même concept que, genre, quand tu t'analyses tout en société pour avoir cette image-là, fait que tu prends ta note, est-ce que tu es la même affaire quand tu vois des photos, puis tu es comme, ah, yo, ça serait potentiellement une photo que j'imagine que je pourrais utiliser, genre, fait que tu la print screen ou pas? Oui, mais ça, tu sais, c'est messy un peu, des screenshots et des photos dans ton cell, là, fait que ça marche moins bien dans le sens, après ça, je suis comme, c'est rare que je vais dans mes photos pour fouiller pour des images, mais tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est s'il y a une image qui m'a marqué, ben, je vais la screenshotter puis je vais me dire, OK, d'ici, éventuellement, ça va me servir, tu sais. Fait que le simple fait de l'avoir screenshot, ça fait que je m'en souviens plus, genre. Ouais, je vois le genre. Fait que tu sais, mettons GSP, il pose de quoi de fucked up. Ben, tu l'aimes bien, GSP, là. Yo, tu sais, ça, c'est une autre affaire. GSP, c'est une légende, là. Ouais, parce que, tu sais, comment
comment je fais des memes, comment je sais qu'est-ce que quelque chose va pogner. Des fois, je peux un peu l'anticiper, mais je peux jamais l'anticiper à 100% si ça va pogner ou pas. Fait que, tu sais, GSP, la première fois que j'ai fait un truc sur lui, je pensais pas que ça allait pogner de même, tu sais. Mais au final, c'est logique, tu sais, il est tellement connu. Puis il est tellement un peu, tu sais, comme c'est tellement funny un peu comment il parle and shit. Puis tu sais, je pense que ce qui est drôle avec GSP, puis c'est comme... Il est tellement lui, genre. Oui, je l'ai, tu sais, comme au début, je pouvais pas l'expliquer, puis là, maintenant, à force d'en faire, je pense que je commence à comprendre qu'est-ce qui est drôle, c'est que ce gars-là, tu sais, il peut pas mal tuer n'importe qui de ses mains, genre. Mais il est tellement doux. Mais après ça, sur Internet, il va prendre des photos de lui en chest dans son lit, puis il est comme... Tu sais, genre... Il est fucking drôle. Genre, mais c'est parce que je trouve qu'il est... Moi, ce qui me tue, c'est vraiment ça. C'est que c'est comme un gars, c'est une machine à tuer, c'est une arme blanche en soi, mais il est tellement lui-même. Il est tout gentil. Il est tout doux, puis il est chill. Puis il est comme, hey. Tu sais... Lui, une photo là, bien relax en chest, puis il est comme, yeah. Oui. Là, t'es comme juste ça. C'est sûr qu'il y a de quoi à faire. Là. Ben, c'est ça. Calisse, il est lui-même, man. Puis ça, c'est payant. Là. Ben, c'est ça qui fait très québécois aussi, c'est de s'en calisser puis d'être toi-même. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'il est tant comme relatable, GSP, c'est que, tu sais, il fait juste vivre sa vie puis comme il met ses trucs out there. C'est-tu que c'est G, man? Si je peux te donner une job, pas payante comme LG2, là. Ben, mettons, juste... j'ai rien dit! Wow! Non, mais mettons, je te dis juste... essaie de trouver un moment dans le podcast où tu pourras faire un meme avec une des... Facile. Tu penses? Ben oui. Easy. Ben là, ton boy qui vient de crier, c'en est un, ça? Ouais, mais on l'entend pas. On l'entend-tu? Je sais pas. On l'entend pas. Les micros sont trop bons, man. OK. Mais tu sais, je parle pas, mettons, qu'on parle... tu peux utiliser aussi un bout qu'on parle, mais peut-être des fois, juste une photo, une de tes faces que tu fais... Là, quand t'arrives dans un podcast, puis là, clac, il y a quelque chose. Là. Ben ouais. Ça serait drôle, man. J'aimerais ça. Mais, by the way, meme fruité. Ouais. Meme fucking fruité. Ouais. T'as parti ça tout seul ou vous étiez une gang là-dedans? On a toujours... Mettons, tu sais, je vois que ça roule en crise. Ouais. C'est toi tout seul. On a toujours été plusieurs, là, OK? Fait que je peux pas m'attribuer tout le succès de cette page-là. Il y a toujours eu plusieurs admins. On a toujours été environ 4 en moyenne. Tu sais, il y a du va-et-vient là, après ça. Fait que tu sais, je te dirais qu'il y a des crises de bons memes qui ont blow up, que c'est pas moi qui ai fait, là, mais j'ai fait environ 90% du stock de cette page-là. Tu sais, j'en fais depuis que je suis là, puis je suis là depuis le début, puis j'en fais en crise, là. Fait que... Mais ce serait qui, mettons, ça se peut-tu Gabriella? Ça dit quelque chose? Non. Ou je me mélange de page? Je pense que je me mélange de page. Faut-il que je fasse... Faut juste que tu la finisses bien comme faut, par contre. Ah ouais, ok. Juste pas que ça fasse comme clou, parce que les chats arrêtent pas de chier à ce moment-là. Hey, mais ça te dérange ça, mettons, on va faire une petite pisse. Ah ouais, c'est chill. T'es-tu là? Ben oui. T'es-tu à la pisse? Ouais, je pense. OK. On peut se faire une petite pause, mais souvenons-nous qu'on parlait du monde, parce que là, c'est ça, si tu fais 90%, ça veut dire que t'as fait... Chris, 90%, c'est ta page, là. Genre, je veux dire, ouais, mais il y a beaucoup de monde qui aide. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, là. C'est le côté, je veux dire, t'es pas tout seul. Ouais. Ben, c'est très collaboratif, dans le sens, même les gens qui sont pas admin, mes amis, ils m'aident beaucoup, dans le sens, ils font juste être eux, puis ça m'inspire, tu sais. Fait que c'est con, là, mais genre, je fais jamais de memes sur quelqu'un en particulier, mais tu sais, tout le monde a un côté un peu relatable, puis tu sais, juste en étant autour de moi, ça m'inspire, tu sais. C'est qui Normand Marino? Yo, ça, là, c'est-tu coupé, là, parce que c'est quand même non, important, c'est pas coupé, là. Okay. Mais OK, on va revenir sur Normand Marino. Bon, on va se tirer une piste, puis on revient sur Normand Marino. Faut aller pisser avant de parler de Normand Marino. Parce que là, on l'a pour un bout, hein? Ouais, c'est le real deal, là. C'est moi l'alcoolique, c'est là. Ah ouais? Ouais. Ben, yo, oui, ça, c'est un truc que je voulais te parler, justement. Attends, avant qu'on aille là. Ouais, avant qu'on aille là, il faut qu'on parle de Normand. Faut qu'on parle de Normand Marino. Ouais. Là, d'un, j'aimerais juste te dire aussi, j'aimerais saluer Marino. Je sais pas comment il l'écrit, lui, son nom, Marino. Marino, M-A-R-I-N-O ou M-A-R-I-N-E-A-U. Ouais. Ok, c'est ça. Ouais. Parce que une petite histoire parenthèse ridicule, c'est que quand mon grand-père est arrivé, j'ai quelques personnes dans ma famille qui s'appellent Marinacci Di Marino. Oh, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas capables d'écrire. Fait qu'ils savaient pas comment écrire Marinacci. Fait que là, ça a fucké le shit. Puis ils ont juste écrit Marino avec un O. Qui était italien, là, tu sais. Puis là, après ça, ils ont réappris à écrire. Ils ont appris à écrire pis tout. Le Marinacci, C-C-I, tout. Ouais. Puis là, Di Marino, D-I, espace Marino. En tout cas, puis là, il y a certaines personnes qui s'est rendu juste Marino, d'autres qui c'est Marinacci. C'est fucking Chris. Fait que Adamo Di Marino, t'aimerais-tu ça?
Non. Non, hein? Non, j'aime le Marinacci. Ben oui, tu peux le Je trouve ça bien dire PG, là. avec, tu sais, comme si c'était Avec un la petite mafia. accent, là. genre. Ouais, Marinacci. Ouais, c'est ça. Hey, what do you want? What do you want, you? Non, Ça te fait chier les jokes d'italien pis tout ça? pas ou- en tout, Ouais, moi, je hein? trouve ça drôle. Les Italiens, on dirait que c'est comme être italien, c'est comme. Ben, en tout cas, je parle pour moi, là, si on Ouais. s'entend, là. Mais j'ai toujours trouvé que c'était comme le laisser passer pour tout. Ah, On être dirait loud, les Blancs puis, nous trouvent chill, ouais. même si on est des immigrants. Ouais. Les Blacks sont comme, yeah, vous autres, on est pareil, genre la famille et tout. Les Asiatiques, same shit. Je veux dire, c'est comme si tout le monde, puis le pire, c'est quand c'est des jokes, c'est qu'on fait peur, puis qu'on est des tueurs, Ouais, genre, tu sais. oui. Fait que je suis comme, alright, au Ouais. pire, tu sais. Genre, quand j'étais jeune, pendant un bout, il y a du monde qui voulait pas me faire chier juste à cause que mon nom c'était Marinacci, Ben non. genre au secondaire, je te Voyons. jure. Ben, il est arrivé des affaires Parce aussi. qu'il avait là. vu le parrain, genre, pis... Non, mais il est arrivé des shit aussi, là. Je veux dire, il y a des trucs qui viennent avec ça, là, Oh mais my tu sais, je veux God, dire, mais pas. Tu sais, c'est pas. T'es pas Tony à Curso pis c'était Non, c'est ça. C'était pas si peu, mais c'était quand même fucked up. Mais tu sais, c'était pas si fucked up. C'est juste que là, il s'imaginait, là, il voyait un background comme si, genre, Ouais, esti, ouais, mon ouais. grand-père, c'est. Ouais, ouais. Genre, il rend de la coke, là. Genre, Ouais. comme, non, là, mon Non, grand-père, c'est genre, ça. il vendait des fruits, là. Ouais. il était fucking Yo, ça, chill. c'est gangster. Non, mais en tout cas, bref. Fait que non, mais c'est ça. Fait que Ouais. Normand Marino, Yeah. là, ok. t'étais comme, OK, c'est faut aller pisser parce qu'on Yeah. en a pour un bout, là. Ben, pas tant. C'est juste que là, c'est crazy en ce moment. Tu sais, ça, c'est un bon exemple de genre de quoi qui arrive de nulle part puis que ça blow up, genre. Puis j'ai pas le contrôle sur qu'est-ce qui va pogner ou pas, tu Moi, j'ai sais. aucune idée c'est qui Normand Marino. là. Ben, same, tu sais, dans le fond, je t'explique, j'étais sur TikTok, sûrement en train de chier. C'est comme mon heure de TikTok. Mes moments de TikTok, c'est quand je suis Mais à quand la même, bolle. quand je suis arrivé là, tantôt, là, Ouais. quand je suis descendu, j'ai eu le temps de pisser, j'avais une tabarnak de pisse, t'étais encore dans les toilettes, puis j'entendais un petit peu de son. Là. J'étais comme, ouais. OK, t'es encore en train de jacker des Ouais. shit, lui, là. Ouais, c'est Chronically Online. Fait que, bref. Fait que là, je suis sur TikTok, puis t'as Radcan qui met des archives de Radio Cannes dans le temps, genre. Puis c'était des entrevues de joueurs de hockey Pee-Wee en genre 70, de quoi de même, OK? Fait qu'il parle à des jeunes joueurs. Peut-être que c'était Comment même t'es avant tombé ça. là-dessus? Je suis sur TikTok, puis je scroll, Sur puis TikTok, Ouais, yes. OK. c'était Radio Cannes archives, genre. Fait que là, ils montrent ça, c'est des. Tu sais, c'est en noir et blanc et tout. Puis c'est plusieurs joueurs, plusieurs petits gars qui se présentent. Puis ils ont tous des vieux noms, genre Paul Charon, Michel Genry, des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est comme en rafale. Fait que c'est genre, là, je l'ai plus par cœur, mais c'est genre Paul Charon, Michel Genry, non. Puis à la fin, le dernier petit gars, je sais pas pourquoi, il a crié dans le micro. Puis il a dit Normand Marino, mais genre en roulant ses airs. Mais tu sais, le gars, il a Normand Marino! il y a 8 ans, tu sais, c'est con, mais genre, on s'imagine pas que les petits gars dans le temps, ils roulaient leur air, mais oui, tu sais. C'est juste que là, maintenant, ils sont vieux. Si les vieux roulent leur C'est air, ça, ça veut dire c'est qu'ils les roulaient dans le temps aussi. là. Exact, fait que tu sais, fait que ça, c'était Mais j'avoue comme... que c'est drôle l'image, ouais. Ouais, fait que t'en as plusieurs, puis quand ça vient à lui, il crie dans le micro, il dit « Normand Marino », mais tu sais, avec un peu un accent baveux, genre, en roulant son air puis en criant. Fait que En ça, voulant dire, il vient pas me faire chier, c'est Normand Marino! c'est ça. Normand Marino, puis genre, il dit ça super fort, puis plus tard dans l'entrevue, il dit que en 12 matchs, il a fait 58 buts, genre. Crazy, tu sais. C'est genre, Mario Lemieux a jamais fait ça de sa carrière, là. Fait que, C'est malade. fait que c'est ça. Fait que moi, tu sais, ça, je me souviens avoir vu ça. Ça m'a fucking marqué, mais j'en ai pas parlé, puis j'étais juste genre, tu sais, j'ai passé à autre chose. Puis là, dans la semaine qui suivait, je repensais tout le temps à ça. Normand Marino, tu sais, c'est comme si c'était imprimé dans ma tête. Puis je me souviens, j'ai juste share dans ma story personnelle, genre, si j'arrête pas de penser à Normand Marino. Puis il y a plein de gens qui m'ont écrit, genre, shit, moi aussi, tu sais. Genre, fait que j'étais genre, hostie, il y a quelque chose là, genre, ça veut dire que tout le monde, Je tiens vois- de quoi, là? tout le monde qui voit cette vidéo-là se souvienne de Normand Marino. Fait que j'étais genre, ben, je vais juste l'essayer sur ma page. Tu sais, c'est tellement focal, personne sait c'est qui, mais je vais l'essayer, tu sais, peut-être que ça va pogner. Puis Chris, ça blow up. Tout le monde aussi, cette vidéo était super virale sur TikTok, là, genre 60 000 likes de quoi de même, là. Fait que j'étais comme, bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu aussi, là. Fait que bref, quand j'ai fait ça, tout le monde était crampé, puis tout le monde était comme, asti, Normand Marino. Puis genre, après ça, tu sais, moi, j'étais passé à autre chose, je m'en calissais un peu. Puis là, dans les posts suivants, les gens, ils commentaient encore Normand Marino. Fait que j'étais genre, asti, tu sais, les gens, ils ont vraiment aimé ça, puis ça les a marqués, genre. Hey man, parce que ce qui est tellement ironique là-dedans, là, c'est que mon oncle, c'est ça son nom. Ton oncle, c'est Normand Marino, Ouais. pas le real one, là. Non, c'est ça. Marinacci, ouais. Marinacci, Ah, mais ouais. là, après ça, je sais pas si quand il était jeune, peut-être qu'il aurait dit ça. Genre, Yo, c'est sûr, c'est pas lui, là. hey, si c'était Si c'est Ludo, lui, là. c'est drôle. Hey, en tu tiens de tabarnak, quoi, là. là? Mais tu me dis, genre, personne sait c'est qui, pis tout, mais imagine, on le retrouve. Mais ils l'ont retrouvé.
C'est ça qui est drôle. Ta gueule, je veux l'inviter au podcast. Ben, Juste pour ça. Same, je voulais, genre, Chris, je voudrais le rencontrer, ce gars-là, genre. Ok, ils l'ont retrouvé, puis tout, là. Dans le fond, ça a full pogné. Puis là, après ça, je pense que Radcan, il en reparlait dans leur chronique et tout parce qu'il voyait bien que c'était populaire. Norman Marino, il y avait un hype. Viral random. Ouais. Puis sûrement que lui, c'est un de ses proches, il a dit Sûrement genre un petit-fils, là. Hey, ouais, c'est ça. parle Hey, de toi. ça jase de toi, puis tout ça. Fait que lui, il a contacté Radcan, il a dit « Je suis Norman Marino. » Tout ça. non! Fait qu'ils l'ont interviewé, puis tu sais, en gros, ce qu'il dit, c'est que il roule encore ses airs, puis il joue encore au hockey, là. Il doit avoir 70 ans, je sais pas, là. Puis il joue encore au hockey, puis... Faut que je l'invite ici. Il doit boire de la mousse, là. Quelqu'un qui roule ses airs, il boit de la mousse. Quelqu'un qui joue au hockey, qui roule ses airs, il boit de la vieille Laurentide tablette, là. Ou de la 50 au pire. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, bro, c'est sûr à cause de ça, je pense. Pour vrai, faut... Petit Dave, tu peux-tu noter Norman Marino, trouver ce gars-là, puis l'inviter au podcast? Ça serait insane. Trouver ce gars-là, tu sais, comme s'il était genre c'est une légende, en cavale, genre. Ouais, c'est ça, faut le retrouver, ouais. Partir à... Ouais. N-E-A-U. Parce que sinon, m'a invité mon oncle, ça va être pas mal plus plate. Il va me parler de politique. Là, mais c'est endormant. Parce que mon oncle, c'était le maire d'une ville. Là, c'est plate, la politique, big. Genre, je le respecte. Là, je respecte tout le monde qui font ça. Parce la que politique municipale, genre. ouais, ben de la politique tout court, moi, je trouve ça plate. Là. Ben, moi, je suis ça. Je trouve pas ça, genre... Ça me divertit pas à fond, là. C'est pas le but de la politique. Je trouve ça intéressant dans le sens que c'est important. Mais je veux dire... je trouve ça plate. Mettons, on arrive à Noël, puis qu'il me parle de politique. Là, je suis comme, big, non, parler de politique avec ma famille, j'amène ma calice de vie, man. Là, mais tu sais. T'es-tu le classique plus gauchiste, cégepien, carré rouge shit, genre, ou... Carré rouge, man! Non, mais là, je vais loin, là. Non, je sais, j'étais au secondaire, là, dans le temps du carré rouge, là. Tu sais, looking back... Moi, je venais de Québec, d'une famille quand même à droite. Là, ça jouait Radio X chez nous. Là. OK, quand même très conservateur. Là. Ouais. Puis tu sais, j'avais pas d'opinion politique dans le temps. Là. J'étais assez indifférent. Dans le temps, j'étais juste genre indifférent au carré rouge. Puis j'étais pas plus genre contre ça. Mais tu sais, je pense que tu me donnais comme 4 ans plus vieux, puis j'étais au cégep, sûrement que j'aurais été carré rouge. Là, ouais. Fait que, oui, je suis fucking gauchiste, je suis tout le stéréotype de ça. Je suis pas la personne la plus loud about it. Parce que, non, parce qu'à un moment donné, ça gosse. Là. Mais oui, c'est 70% man, de la population qui sont gauchistes. 70% des gauchistes en parlent pas vraiment. C'est le 30% qui est plus... Tu sais, mettons, moi, c'est pour ça. Même dans ma tête, comme je disais, c'est que j'aime pas la confrontation dans la vie. Fait que c'est rare que comme je vais être... out there à genre essayer de drag down du monde, même si je les trouve stupides dans leurs opinions, genre, mais j'ai pas envie de perdre mon temps avec eux. Mais, tu sais, oui, ça va m'arriver d'aller à des manifs et tout, mais je vais pas être au frontline. Mais c'est rare, là, tu sais. Okay. Mais je vais pas être au frontline d'une manif. Déjà, si tu y vas, t'es quand même plus actif, mettons, qu'un moi. Là. Oui, ben, tu sais, j'ai ça à cœur. Après ça, j'ai ça à cœur, mais tu sais, c'est pas toute ma vie, mais c'est sûr que, tu sais, ça fait partie de mes valeurs et tout, mais je suis pas genre... Puis je dirais pas trop intense ou whatever, c'est juste que genre... En fait, j'ai pas assez ça à cœur. C'était peut-être le seul problème, c'est que je suis un peu paresseux au final, tu sais. Mais genre, tu sais, moi, si quelqu'un me... Tu veux pas aller... ouais, on va se battre pour ça. Je le ferais, c'est important qu'il y en a. Ben oui, tu sais. Si il y a vraiment de quoi de fucking grave, on va y aller. Tu sais, c'est niaiseux, mais comme toutes les manifs pour la Palestine en ce moment, ça change de quoi, tu sais. Genre, on a l'impression... Il y en a eu une dimanche dernier. C'est ça, puis ça change vraiment de quoi. Fait que c'est genre, c'est important d'y aller. Puis tout ça, fait que c'est pas dans le vide tout le temps. On a l'impression des fois que c'est dans le vide, mais genre, ça veut dire plus qu'on le pense. Puis, ouais, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, mettons... J'ai appris à aussi pas me calisser, mais genre ne plus me fâcher quand on me shame de quelque chose. Tu sais, quelqu'un qui est vegan puis qui me dit que je suis pas vegan, quelqu'un qui est vegan qui me dit que je suis capable de manger de la viande, je vais pas dire genre, je vais pas me fâcher, je vais lui dire actually, ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. T'as raison, mais genre, j'essaie de me diminuer. Ouais, mais genre... non, j'essaye. Tu sais, c'est comme c'est un changement drastique dans tes habitudes, mais comme quand on me dit que je cave parce que genre je mange de la viande, mais je suis pas fâché, puis je suis pas genre. Non, fuck les vegans. Je suis genre, ben, t'as quand même raison, tu sais. Fait que c'est comme. On dirait que mon seuil de tolérance envers toutes ces choses-là, il est vraiment genre vaste et tout. Puis, tu sais, je suis capable de faire une introspection. Fait que si on me dit que je cave pour X chose, ben, comme. Si on me dit, genre, si une femme me dit que je suis stupide parce que je suis un homme blanc hétéro, ben, je vais dire, actually, ben,
En quelque sorte, oui, tu sais, parce que Je suis un homme blanc hétéro. j'en suis un, puis Chris, genre, j'ai eu profité des avantages d'être blanc et homme tous et les hétéro. privilèges de la planète, comme c'est sûr que ça fait en sorte que je suis un peu moins conscientisé parce que Chris, j'ai eu facile, tu sais, fait que c'est comme... Tu sais, je l'ai eu facile dans le sens où j'ai eu mes obstacles, mais je veux dire, c'est vrai que j'ai pas eu les obstacles que toi t'as eu de plus à cause que moi, je suis... Bon. C'est ça, tu sais, fait que bref, après ça, là, je veux pas trop extrapoler là-dessus, mais dans le sens, tu sais, fait que ouais, je suis fucking gauchiste, puis fucking... Pas tant Attends, gauchiste, je suis mais... sûr que t'es pas genre Non, c'est ça. l'extrême. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, comme mes valeurs tentent pas mal. Wow, ma man, ma girl, attends un peu, avant de continuer, on s'en va dans le Patreon. Faut aller dans le Patreon pour voir la suite, et je vous le dis, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. En tout cas, merci encore une fois, mon Thanks gars. à toi, man. Y a-tu des places où on va checker tes trucs, à part, mettons, Mime Fruité? T'as-tu une page de TikTok, comme tu disais? Là? Ben, il y a Fruité sur IG, il y a Fruité sur Facebook, il y a Fruité sur LinkedIn. Sur LinkedIn? Des memes corporatifs sur la pub. Mais tu sais, c'est basically moi qui talk shit sur mon domaine. Puis, il y a mon TikTok personnel à mon nom, Vincent Hood. Fait que Vincent Hood sur TikTok? Yeah. Chris m'a allé checker ça, man. J'ai même pas mentionné mon nom. Non, c'est vrai, je n'ai pas. Mais je vais le dire dans l'intro, inquiète. Non, c'est bien chill. Ah, ok, chill. Je l'ai dit, hein, moi? Alright. J'ai juste dit Vincent avant, mais j'ai pas dit son nom de famille. En tout cas, on s'en calisse. Dans l'intro, je vais le dire, fait que c'est good. Alright, ben merci mon gars. Thanks, man. On se refait un part 2 d'une couple de podcasts. Ben oui. Là. On se donne un 20 podcasts, puis je te réinvite. Ben, stay down. Ben, for sure. Tu aimé ça? Parce que là, t'avais l'air stressé au début. Ben, en fait, non, t'avais pas l'air stressé, excuse-moi. Je rectifie. C'est que tu disais, genre, j'ai pas été à une couple de podcasts. Puis... Non, mais j'étais pas stressé, mais ça s'est passé pas mal comme je pensais que ça allait se passer. J'ai talk shit sur Roxane Bruno. J'ai parlé à travers mon chapeau. Je me suis, genre, étiré sur de la politique alors que je suis fucking pas tant instruit. T'es pas étiré tant que ça. Non, c'est vrai, mais tu sais. Non, pour elle, tu t'es pas mis les pieds dans les plats. Non, ça c'est sûr, mais tu sais, bref, je savais que ça allait se passer de même. Là, en tout cas, moi j'ai trouvé ça bon en Chris, puis j'ai rien à dire, man. Oh, thanks, man. Bon podcast. Yes.